Bilan de la journée du 21, du jeudi 21. Donc là, il y avait quelques fêtes speech, c'est tout. Ensemble du calendrier de la semaine. Bon, la veille, il y a eu les earnings de Nvidia qui s'étaient plutôt bien passés. Donc là, rappel, quand je commence à me focaliser sur le SL et le TP, ça veut dire que j'essaie de deviner le marché. Donc je suis plus dans mon système. Donc qu'est-ce que je veux voir? Quels sont mes signaux? Quand je les vois, j'exécute. Être très concentré pour détecter et trader correctement les deux-trois moments ou deux-trois journées directionnelles. Ne pas être complaisant dans les journées easy mode, faire des ajouts et du sursize. Donc une fois que j'ai détecté ces moments, voilà, il faut maintenant les trader correctement. Accepter les journées où je vais prendre que 1 à 3 trades, voire même 0, et terminer après 2-3 jours simples, souvent des jours moins simples vont arriver. Règle générale, invalidation, validation reste des probas. Donc ça, c'est juste un rappel sur le fait que tous les signaux à un moment ou à un autre vont échouer et il y a aussi des moments où ils vont marcher. Tout ce que j'ai à faire, c'est densifier mes signal bars et trader dans un seul sens. En fait, c'est important parce que je ne peux pas être dans un état d'esprit où tout peut arriver à tout moment, en fait. Je dois me dire qu'à ce moment-ci, ce qui est le plus probable d'arriver, c'est ça, en fait. Faire le choix simple de l'instrument qui monte des signaux convergents dans la même direction, volume et espace, ça c'est important. Je veux trader ce qui est simple, pas ce qui est compliqué. Ne pas entrer dans le mode évaluation. Est-ce que RB50, RB RBH lundi, ça marche? J'ai déjà évalué, donc ça c'est terminé. Identifier ma grille, mon signal, mes signal bars, choisir la taille de ma position exécutée. Ensuite, la pêche, entrer, puis laisser aller au target. Ça, c'est ma philosophie de trading. Donc la clé ici, c'est simplement voilà, identifier le rejet AJP à l'open, ensuite identifier le rebond mi-vache B et ensuite le break. Donc là en termes d'ordre, il y a un ordre éventuellement sur mi-vache B, sinon un ordre de vente, j'en vois pas. Ici, le seul trap, c'est qu'à un moment donné, il y a une phase, en fait, comme il y a pas mal d'attentes, il y a des moments où je peux être distrait, donc dans ces moments, plutôt que d'être distrait, il faut que je consulte mes bilans, mes grilles et mes niveaux, en fait. Ouais, ça aussi, ça va être un rappel assez important. Voilà, c'est ce que je répète ici. Dans les phases d'attente, plutôt que de me distraire, voilà, consulter mes bilans, mes grilles et mes niveaux, voilà, pour voir, en fait, dans les mêmes contextes, qu'est-ce qui est le plus probable de se produire, en fait. Donc ici, voilà. Ici, on descend, donc je m'attends à ce que le prix revienne une deuxième fois, parce que là, c'est un peu parti trop vite. Donc ça à quoi je m'attends, c'est qu'il y ait la baisse continue, et qu'on vienne vraiment chercher mi-vache B. Et là, j'aurais pu placer un ordre sur mi-vache B. Voilà, donc ici, je vais vendre ici. Voilà, ici en M5, j'aurais pu vendre ici en M5, parce que là, ce que je m'attendais à voir, c'est qu'on revienne chercher cette zone et qu'on reparte à la baisse. Voilà, donc ici, est-ce que je peux prendre le rebond? Non, là, c'est trop flou. Là, c'est vraiment trop flou. Voilà, là, on descend. Là, pareil, là, maintenant, je m'attends à voir soit un break. Donc voilà, on break ce niveau, on part à la baisse. Ou alors en reversal. Hop, là, reversal. Donc là, j'achète. Forte probabilité de revenir sur... du moins, j'aurais acheté si j'avais pu trader. Voilà, ici, je peux rajouter aussi ici en me disant que là, il va probablement y avoir une déviation, on va aller chercher AJP ou alors aller chercher des entrées en M5 parce que là, on est ici. J'aurais pu aller chercher des entrées ici sur les breakouts en M5, mais bon, je peux aussi simplement attendre. Ici aussi, voilà, sur le dos, il y a des entrées ici. Il y a une phase d'accumulation ici quand on break, je peux aller acheter ici en me disant que là, on va au moins aller chercher un RR de 1. Ici aussi, voilà, ici, c'est plus intéressant de jouer ce mouvement-là sur le Nasdaq, parce que le Nasdaq, lui, il a justement encore cette notion d'espace. Il y a de l'espace et du volume sur le Nasdaq, donc typiquement, ça va être plus intéressant de jouer ce mouvement-là ici. Donc voilà, sur le Nasdaq, je peux acheter ici, je peux rajouter ici parce que mon RR de 1 est encore assez loin. Donc voilà, typiquement les cas où cette consigne-là va s'appliquer. C'est peut-être intéressant de noter quand est-ce que chaque consigne s'applique le mieux. Donc voilà, ici, là voilà, je peux jouer le bull flag ici pour aller chercher cette zone. Ou alors ici, je peux jouer aussi le breakout, mais le bull flag est plus sûr parce que les breakouts c'est 20%. Or les retours sur les hauts de range c'est 60 à 70%. Donc voilà, et là, même si on revient pas, je pense quand même que j'aurais eu mon RR de 1. Donc voilà, journée franchement, pas vraiment faire plus simple comme journée.
On baisse, on revient sur le milieu. Ici, on a un rebond, on part d'un coup. Même ici, le breakout est assez simple. Ici, si je rentre ici, mon RR de 1 est par là. Je peux rajouter ici. Je pense aussi que mon RR de 1 est par là. Donc voilà. Ensuite, si je regarde ici, voilà, on voit cette phase d'accumulation. Donc phase d'accumulation ici avant les earnings de Nvidia, et puis on pète. Ça aussi, c'est ça, j'aurais dû prendre des swings ici. Donc là, voilà. Phase d'accumulation, c'est vraiment là où il faut rentrer en swing. Et phase d'accumulation parce qu'on est dans un bull run. Voilà. Ici, sur le Nasdaq, il y a aussi cette phase d'accumulation, mais on part beaucoup moins. Donc voilà. Il n'y a jamais de martingale dans le marché. C'est juste une stratégie, c'est juste un signal qui parfois marche, parfois non. Ici, voilà, sur le FTSE, ouais, ici, il y aurait eu une vente ici. Commence à baisser, on essaye de monter, ça marche pas. Vente pour aller chercher MIVHB, puis à 10h30, déviation, réintégration pour venir chercher ici. Donc il y avait au moins 2 signaux sur le FTSE le matin. Le DAX. Et le DAX, très intéressant dans l'espace. Vraiment, un truc très intéressant, c'est qu'il y a cette baisse. Et quand il y a cette déviation et qu'on revient, en fait, cette zone-ci, ça devient un épaule tête épaule. Donc ici à 11h30, bon après, je n'aurais pas tradé à 11h30, mais ça aurait été un très bon signal d'achat pour revenir chercher cette zone-là. Donc voilà, c'est vraiment un truc qu'il faut que j'apprenne à lire. Voilà. Quand il y a ce genre d'échec de break et qu'il y a un mouvement de baisse à nouveau et qu'on repart à la hausse, ça c'est un très bon signal.